Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer les 5 habitudes qui m'ont rendu millionnaire à 26 ans, les 5 habitudes qui m'ont rendu riche. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'appliquais pas forcément au début, au quotidien, en pratique, mais je me suis rendu compte que au final, ça joue énormément, mais alors énormément dans votre vie et sur les conséquences aussi que vous allez pouvoir obtenir. Donc, c'est quoi les conséquences? C'est votre liberté, votre indépendance, le fait de pouvoir aller au restaurant où vous voulez, le fait de pouvoir voyager. Ces 5 habitudes-là, pour moi, ont réellement changé ma vie et je pense que c'est important de vous en parler. Avant de commencer cette vidéo, pensez à liker, mettre un petit pouce bleu et à commenter quelles sont les habitudes que vous avez vous dans votre vie pour vous enrichir, pour vous permettre tous les jours de vous lever le matin avec un petit peu de sourire. Ça change énormément et mettez bien dans le commentaire ce qui vous rend vraiment heureux le matin en vous levant et on donnera 50 € à la personne qui nous aura donné le plus de sourire dans son commentaire. Je vous retrouve juste à côté là dans la vidéo, je vais vous montrer sur iPad les 5 habitudes qui m'ont rendu riche à 26 ans. On se retrouve de l'autre côté. Ok, donc nous revoici sur la tablette, sur l'iPad. Je vais vous montrer comment je suis passé de 0 €, pratiquement rien sur mon compte bancaire, à plus de 2 millions directement à l'âge de 25 ans. C'est vraiment explosé pour moi. Et donc, vous allez voir que c'est pas dû au hasard, c'est pas dû à la chance. Donc, on va vraiment faire en sorte que ces habitudes-là, vous puissiez les mettre aussi en place pour que vous puissiez avoir une vie très intéressante avec plein de liberté et que vous puissiez enfin profiter de ce que vous voulez. Peut-être que vous avez des désirs, peut-être que vous voulez, je sais pas, aspirer juste à une vie simple, arrondir aux fins de mois, ne pas avoir de job, ne pas connaître la galère d'essayer de trouver un emploi, etc. Ou alors peut-être que vous voulez un peu plus d'ambition dans, par exemple, le fait d'aller au restaurant sans regarder les prix, voyager à l'autre bout du monde, vous retrouver à l'autre bout du monde sur un coup de tête, voyager, acheter la voiture de vos rêves, acheter la montre de vos rêves. Voilà, c'est destiné à tout le monde. Donc, comme on le voit sur l'iPad, je vais régulièrement faire des mises en pratique. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Et ça permettra aussi à tout le monde de se projeter et de passer directement à la pratique, quoi. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Peu importe l'âge. Peu importe l'argent que vous avez sur votre compte. Et peu importe le temps que vous avez. Et même si vous n'avez aucune compétence. Voilà. Ça, c'est un truc qui est super intéressant à prendre en compte. Que vous ayez 25 ans ou que vous ayez 50 ans, ces habitudes-là, elles sont faites pour vous. Donc, on passe directement dans le sujet. Je vais vous montrer ça. Alors, dans un premier temps, je vais effacer ça. Dans un premier temps, la première chose que j'ai mis en place, c'était la lecture. Alors, vous allez me dire, c'est un peu un titre un peu chelou, un peu bizarre, mais la lecture, pour moi, ça m'a débloqué le fait d'avoir une ouverture d'esprit. C'est très important, mine de rien, ça, parce que on se rend facilement compte que on est facilement manipulable par notre environnement. Et quand on lit des livres, ça nous ouvre l'esprit. Ça nous permet de se dire, ouais, ok, effectivement, il y a telle pensée limitante qu'il ne faut pas avoir. S'il y a des gens, par exemple, je parle de livres sur la thématique de la finance, par exemple. Et vous avez aussi tout ce qui est développement personnel. D'ailleurs, je vais vous recommander quelques livres si vous le souhaitez. Dale Carnegie. Par exemple, comment se faire des amis. Vous avez plein de livres que Dale Carnegie a publiés qui sont super intéressants pour évoluer. D'accord ? Vous avez tout ce qui est Napoléon Hill aussi. Ok ? Donc, je vous recommande vraiment ces livres-là qui sont très intéressants. Si vous voulez vraiment ouvrir votre esprit et tout simplement mettre en place des actions concrètes en matière de business dans la vie de tous les jours, par exemple. Deuxième habitude, fait de faire du sport. Alors pourquoi faire du sport, ça peut vous rendre millionnaire ou peu importe. Eh bien, c'est très simple parce que le sport,
ça va vous permettre d'aérer votre cerveau. Et bien entendu, je passe aussi le fait que ça contribue à votre bien-être. Ça permet aussi de vous maintenir en bonne santé. Mais ça vous permet d'aérer votre cerveau parce que des fois, quand on est dans un environnement, eh bien, en fait, on est submergé par tout un tas d'émotions, par tout un tas de choses. Par exemple, si vous avez des choses à faire pour votre business ou pour votre job, vous avez des responsabilités, le fait d'aller faire du sport, ça vous permettra d'y voir plus clair, prendre du recul. C'est très important, ok ? J'efface ça. Voilà. Troisième habitude. Pour moi, ça m'a pas mal servi et je pense que ça peut servir pour beaucoup de gens. C'est le fait de méditer. Alors, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais le fait de méditer, eh bien, ça permet tout simplement d'être plus calme, moins stressé. Ok ? Plus de sérénité. Plus de sérénité dans vos prises de décision. D'accord ? Quand vous allez prendre une décision, vous allez avoir un impact psychologique. Par exemple, si vous prenez la décision de lancer un business et de mettre des actions en place, le fait d'avoir un peu de calme dans votre vie, un moment dans votre vie, un moment dans votre journée où vous accordez 10 minutes, 15 minutes ou même 1 heure par jour où vous faites rien, vous êtes focus, vous méditez, ça vous permettra vraiment de prendre du calme, de prendre du recul et d'être vraiment, encore une fois comme le sport, d'être plus à même de prendre des décisions. Et ça joue énormément. Quatrième habitude que j'ai, en général, c'est d'organiser régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais très régulièrement, des sessions network. Alors, c'est quoi les sessions network ? Sessions network, c'est des moments avec du réseau. Par exemple, je m'explique. Je fais du business depuis maintenant 2017 et régulièrement, je fais des rencontres avec des gens qui sont dans mon business et qui peuvent potentiellement m'apporter un plus. Donc, par exemple, une fois par semaine, je vais me faire un resto avec des gens pour networker. Tu vois. Le réseau, c'est super important. N'oubliez pas ça. Il y a une phrase, une célèbre citation qui dit ça. Your network is your net worth. C'est votre valeur indispensable, c'est les réseaux. Donc prenez l'habitude, par exemple, si vous partez de zéro et que vous savez pas qui contacter pour lancer un business, etc., allez sur les groupes Facebook ou allez sur les groupes, les réseaux, etc., et allez voir les gens. Et en fait, créez-vous des relations, créez-vous des contacts. C'est ensemble que vous irez beaucoup plus loin, tout simplement. Donc, par exemple, une fois par semaine, essayez de maintenir un lien avec ces gens-là. D'accord ? Super intéressant. Et enfin, la dernière habitude, je dirais que c'est l'habitude pour moi qui a tout changé. C'est une habitude qui est très, très, très intéressante, qui est très ancrée chez les gens. Vous faites déjà, mais vous en apercevez même pas, en fait, je pense. C'est le fait d'inconsciemment prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire prendre du recul sur les choses, d'accord ? Comment on fait pour prendre de la hauteur concrètement ? C'est très simple, on change d'environnement. On change d'environnement. On va au restaurant, on va au sommet d'un building, sur un rooftop, on loue un week-end dans le mois, on loue une villa sur Airbnb.
on change d'environnement pour ne pas rester dans le même environnement qu'on connaît habituellement. Pourquoi? Parce que si vous restez dans le même environnement, vous allez probablement étouffer et vous serez plus à même de prendre les bonnes décisions. Ok? Si vous changez d'environnement, ça vous donne une sorte de renouveau. Vous pensez différemment. Et ça, pour moi, c'est super important. Ok? Si vous voulez vraiment maximiser vos chances de réussir par la suite pour rester productif, changez régulièrement d'environnement. Super important. Je le fais très très souvent et je peux vous assurer ça marche énormément. Le cerveau humain, il est câblé sur l'environnement. Si vous êtes dans un environnement qui vous entraîne pas à aller vers le haut, changez. D'accord? Super important. Voilà les amis, c'était pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si vous voulez mettre maintenant en pratique un système pour encaisser des revenus sur Internet, je vous retrouve juste en dessous de cette vidéo sur le lien. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur une page où vous pourrez mettre en place des actions simples pour avoir un business qui vous rapporte peut-être même dès la fin de cette semaine. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!